belle créature. Alors, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la femme victorieuse. Alors, moi, c'est Sarah, une des présentatrices de la chaîne pour la nouvelle saison. Et je veux juste t'inviter, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner, à activer la cloche, à mettre des commentaires, en fait, à être active de ceux qui t'apporte de la paix, ce qui peut te nourrir, parce que je suis convaincue que même si ce n'est peut-être pas la première vidéo que tu vois, le Seigneur nous demande de partager en fait et de témoigner ce qui est sur notre cœur pour édifier, pour nous édifier mutuellement. Et il est bon temps justement en ce temps pour moi de la fin, de pouvoir être acteur et actif de ce qui nous nourrit. Donc voilà, n'hésite pas à établir toutes ces petites formalités. Donc voilà, installe-toi, ou alors même si tu n'es pas installé, mais que tu as tes écouteurs ou autre, je te dis voilà, à tout de suite pour le thème du jour. Alors voilà, le thème du jour, c'est un thème que tout être humain sur cette terre s'est déjà penché d'une manière ou d'une autre, mais n'a peut-être pas accordé ou de l'importance ou a trouvé que c'était quelque chose qui était trop lourd à gérer. Quel est ce thème ? Ce sont les pensées. Alors en fait, les pensées, c'est pour moi un sujet presque vital. Oui, pour moi c'est vital parce qu'en fait, il y a un adage qui dit que les pensées deviennent des mots, que les mots deviennent nos actions, que les actions deviennent nos habitudes, que les habitudes deviennent nos valeurs et nos valeurs deviennent notre destinée. Vous voyez, c'est un enchaînement, c'est un engrenage. Mais ça part d'où ? Ça part de nos pensées. Et dans la dimension spirituelle, ça influe également sur nos croyances et tout va découler en fait. Donc c'est un sujet qui a une place en fait vitale dans nos vies. Maintenant, d'un côté, soit on n'y prend pas garde en se disant que ça n'a pas forcément d'importance pour plusieurs raisons qu'on va voir dans la vidéo, ou alors on s'y est déjà penché, mais comme pour plusieurs combats de nos vies, on se dit oh non, vraiment c'est quelque chose qui me demande beaucoup trop d'énergie et je ne connais pas l'issue, je ne sais même pas comment faire, je n'arrive même pas à voir le bout du tunnel, je laisse tomber. Mais moi je veux te dire aujourd'hui que si tu as eu ce raisonnement, quel que soit ce qui vient contre toi, si tu es sur cette chaîne et que tu connais les valeurs de cette chaîne, tu sais aussi que tu as déjà la victoire. Parce que nous qui sommes en Christ, nous avons la victoire sur tous les combats qui viennent présentement dans nos vies. Alors, aussi rudes soient ces combats, il y a des combats qui vont, entre guillemets, se résoudre, on va dire ça comme ça, dans nos vies, peut-être plus rapidement que d'autres. Mais ça ne dit pas que ceux qui sont beaucoup plus longs à se résoudre doivent être laissés tomber. Non. Pour ma part, je vais essayer. Alors, dans cette vidéo, il n'y aura pas tout, parce que c'est quelque chose qui est tellement vaste, qui est tellement dense. D'ailleurs, justement, je t'inviterai dans la vidéo à ne pas hésiter à faire des recherches, à être encore pour pouvoir avoir les clés qui te conviennent. Il y a des clés principales, il y a une base, mais il y a aussi des choses que le Saint-Esprit, parce qu'on est tous uniques et on est des individus uniques, qu'il te mettra à cœur pour avoir
voilà, cette délivrance. Donc, je te dis à tout de suite. Alors, en fait, on vient déjà dans la première partie. La première partie, c'est pourquoi tu dois faire de ce combat, de ce sujet, que sont tes pensées, quelque chose de primordial, de vital. Ben déjà, en fait, dans un premier temps, parce que c'est quelque chose qui détermine tout le reste. Tout simplement. Tes actions, ta foi, ben comme l'adage, je te l'ai dit auparavant, ça détermine ta destinée, tout. Tout, parce qu'en fait, si tu ne traites pas le problème à la source, comment tu peux traiter le reste? Il y a deux versets qui, moi, qui m'interpellent à ce sujet. Le premier, déjà, quand on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, on ne peut pas l'attrister, on ne peut pas faire quelque chose contraire à ce que lui veut. Sinon, on vit dans la chair et on sait comment ça se passe. Il y a un proverbe, justement, dans le livre des proverbes, tout simplement. Le livre des proverbes, chapitre 15, verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Imagine, tu donnes ta vie à Dieu, donc de manière, j'ai envie de dire, générale, ce que tu as envie, c'est de lui plaire, c'est de faire ce qu'il te dit de faire. Si c'est en horreur à l'Éternel, c'est censé être en horreur pour toi aussi, tout simplement. Oui, tu vas me dire, oui, c'est pas si simple que ça. Mais en fait, rien ni personne n'a dit que les choses seraient simples une fois qu'on donne notre vie à Dieu. On ne cessera jamais de le dire et de le répéter. Pourquoi? Parce que même en marchant avec Dieu, c'est une pensée qui peut arriver facilement. Ah, ouais, mais c'est pas si simple. Oh non, franchement, c'est trop dur. Oh, non, ça peut être dur, ça peut ne pas être simple. Il faut prendre le combat à bras-le-corps pour savoir que si victoire tu veux, si victoire tu as déjà, cette victoire doit se manifester en fait. Donc, déjà, c'est un premier point de comprendre pourquoi c'est un sujet qui doit être très important dans notre vie. Il y a aussi le fait que dans Proverbes, dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7, qui dit que car il est comme les pensées de son âme. Et en fait, on prend souvent cette partie du verset, dans le reste du verset, je crois qu'il dit, il te dit mange et bois, mais ce n'est pas en fait, il ne le fait pas en fait avec plaisir. Et donc de faire attention. Normalement, tu dois être en accord avec ce qui est à l'intérieur de tes pensées et ta vie doit refléter ce qui est à l'intérieur de tes pensées. Donc, s'il y a un fossé tel qu'on l'appelle hypocrisie ou autre, il y a un problème. Il y a un gros problème. Maintenant, une fois qu'on a fait ce constat assez lourd, et crois-moi, si je t'en parle, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, que pour certaines choses encore, certains domaines, je vis encore. Et ce n'est pas chose aisée. Sincèrement, ce n'est pas chose aisée. Ça demande énormément d'énergie, comme je te disais. Mais pour pouvoir avancer avec Dieu, pour pouvoir mener une marche victorieuse avec Dieu, c'est primordial. Il y a plusieurs... il peut y avoir plusieurs raisons au fait que pourquoi on ne prend pas ce sujet sérieusement. Première chose, on peut se dire non mais personne n'est dans ma tête. C'est ok. C'est ok avec ça. Personne n'est dans ma tête, franchement, j'ai rien à craindre. Si c'est comme ça que tu raisonnes, à ce moment-là, en fait, ce raisonnement, c'est tout ce qui est caché
je suis tranquille. Tu oublies que Dieu, du coup, voit tout. Tu oublies que celui qui est à l'intérieur de toi voit tout et sait tout. Il y a un souci. Il y a un gros souci à ça. Il y a aussi le fait que, bon, tu n'es pas concerné, mais tu fais partie des gens qui... moi, j'y étais d'ailleurs. Le fait que tu veux prendre le combat, tu te dis, ok, moi, il est grand temps de pouvoir grandir spirituellement avec Dieu. Et on va prendre ce combat-là à bras-le-corps et on va le mener. Déjà d'une, pour être honnête, je l'ai mené avec mes propres forces. Imagine, échec. Échec et match, j'ai envie de te dire même. Mais aussi, autre pensée, c'était, mais c'est lourd. Tu sais pourquoi c'est lourd? Parce qu'en fait, les pensées viennent, je ne vais même pas te dire à la minute, à la seconde. Les pensées viennent à la seconde. C'est incroyable. À peine tu as fini avec une pensée, tu veux la renverser, tu veux faire ci, tu veux faire telle chose. On a déjà au moins 4, 5, 10 qui viennent à la foulée. Tu te dis, mais non. Tu dis, ok, ça là, on va plier ça comme du papier cadeau. Parce que non, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Ok. Il y a aussi une autre raison, c'est le fait que tu te dis, c'est pas si grave que ça. C'est une pensée. Honnêtement. Honnêtement, on est déjà tous passés entre les mailles du filet. On a déjà pensé quelque chose de pas très net. Après, on se dit, bon, non, franchement, ça fait pas de moi qui je suis. Next. Dangereux. Très, très, très dangereux. Là, c'est à peu près tout. Moi, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il est très urgent, même sérieux, urgent, que tu te penches sur ce sujet. Parce que peut-être, là je dis peut-être, mais très certainement, que c'est la base de tout, que c'est certainement le verrou de plein de situations dans lesquelles tu te trouves. Donc voilà, franchement, c'est pas joli à entendre, c'est pas joli à voir, mais on est là pour prôner la vérité. Et la vérité, c'est aussi l'amour, c'est celle de Dieu en fait. Donc on va arriver dans une autre partie où je vais t'expliquer pourquoi il faut que tu le fasses déjà toi dans un premier temps. Je suis là avec toi encore pour cette deuxième partie. Cette partie, c'est juste te dire que tu es responsable et maître de tes pensées. Tu es responsable de ce qui, pas forcément ce qui arrive, bien que, on va voir si on développe dans la vidéo ou pas, mais ce qui reste et ce qui sort, tu en es responsable. En fait, s'il y a bien quelque chose qui caractérise Dieu, c'est le fait son amour fait qu'il nous laisse toujours le choix. Et je dis bien toujours. On a toujours le choix avec Dieu. Il le dit dans sa parole. J'ai mis devant toi la mort ou la vie, la bénédiction, la malédiction. Choisis la bénédiction, choisis la vie. Franchement, je pense d'ailleurs que c'est ce qui amène les gens à reculer et retarder le fait de pouvoir parler avec Dieu. Mettre les sujets à plat, échanger avec lui, avoir une communion avec lui, croire en lui, tout simplement. Parce que les gens fuient, tout simplement. Fuyant. On prend ses jambes à son cou, on court vite et loin. Loin parce qu'on a l'impression
qu'on est seul, qu'on ne va pas y arriver, qu'on ne peut pas lui faire confiance, etc. La liste, elle est longue. Elle est longue. Mais là encore, ce sont des pensées. Ce sont des pensées. Et ça vient, mais à la seconde, en fait. Et pourquoi je te dis que tu es responsable de tes pensées? Tout simplement parce que si Dieu nous laisse le choix, ça veut dire que tu as le choix de connaître, en tout cas, et de faire en sorte à ce que ce qui arrive dans tes pensées, soit tu rumines, tu es là, des fois tu fais même un débat avec l'ennemi, tu es en train de... Voilà. Ou tu refuses, tu stoppes, tu dis non, 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 là ça ne va pas rester. Et même en ayant déjà fait cette démarche, tu as l'impression que ça demande beaucoup d'énergie. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai envie de te dire que si ce combat, qui doit durer des jours, des semaines, des mois, des années, je ne suis pas là pour te mentir ou autre, ça doit durer des années. Mais qu'au bout d'un certain temps, parce que rien ne dure, je te le dis, rien ne dure ici-bas. Au bout d'un certain temps, tu as cette paix ultime que tu as toujours rêvé. Elle est déjà là, cette paix, mais elle est manifestée dans ta vie. Tu as une clarté, mais quelque chose de... Allez, dans tes rêves les plus fous, tu arrives, tu y arrives. Est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Tout simplement, pose-toi la question. Pose-toi cette question. Et j'ai envie de te dire que si tu penses que ça va se résoudre en disant non mais Dieu va gérer, la victoire et à Dieu. La bataille, la victoire, c'est ce genre de choses-là qu'on entend assez souvent. Non. Désolée de te dire ça, mais non, c'est trop facile. Parce que quand Dieu frappe à ta porte pour te dire de faire telle et telle chose, tu as toujours le choix, comme je t'ai dit. Tu dis oui ou tu dis non. Même si tu ne dis pas non, ou tu te caches derrière 1 milliard d'excuses. Mais tu agis en conséquence. Donc là aussi, il est de ta responsabilité de pouvoir gérer tes pensées. Alors moi, je viens te dire, choisis en tout cas de gérer tes pensées. Je vais essayer de ne pas te laisser dans la nature à pas savoir quoi faire. En parlant de nature, merci Saint-Esprit, je viens sur un point. En fait, il faut que tu saches que la nature a horreur du vide. Donc, si on parle justement des mauvaises pensées, c'est qu'il y en a des bonnes. Et la parole nous dit que vos pensées soient pures, honorables, dignes de louange et autres. Si tes pensées ne sont pas ointes et guidées par le Saint-Esprit, tes pensées seront guidées par autre chose. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras rempli d'autre chose. Tu ne peux pas être rempli de rien. Juste là, t'es là. T'es là. Tu vois un peu ceux qui font le yoga et qui disent on fait le vide, et qui ferment les yeux et puis qui pensent qu'ils sont en train de faire le vide, et puis qui pensent qu'il n'y a rien qui rentre. Non, on va pas aller sur ce terrain. Non, merci. Bref, on va arriver sur la dernière partie, la plus intéressante, j'ai envie de dire, parce que si tu es comme moi, souvent c'est bien de faire le constat, mais à chaque fois je suis là, oui, mais quelles sont les solutions? Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me dis là sur ce sujet-là? Parce que c'est bien beau de faire un constat et de dire qu'il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça, et que c'est horrible d'être comme ci ou d'être comme ça, mais il y a quoi?
Il y a quoi derrière? Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que c'est souvent comme ça que je raisonne. Il y a toujours une solution avec Dieu. C'est ce qui est extraordinaire. Il y a toujours. Toujours. Donc, moi, à ma petite mesure, mais à la grande mesure du Saint-Esprit. Attention, quand même. On va essayer de mettre en lumière ce que tu peux mettre en application pour gérer, maîtriser tes pensées. À tout de suite. Alors en fait, pour cette dernière partie, les propositions, il y en a certainement d'autres que celles qu'on va voir ensemble. Et, mais celle que le Saint-Esprit m'a donnée, en fait, c'était surtout aussi dans ma situation. Parce qu'il faut savoir que quand je dis que les pensées allaient à la seconde, ce ne sont pas des blagues. Moi, je te dis, ce ne sont pas des blagues. C'est-à-dire que je peux parler avec quelqu'un, il y a un milliard de pensées qui arrivent en même temps. Quand tu essaies d'en gérer 30, il y a 30 de plus qui arrivent. Tu es assailli de pensées juste horribles. Et en fait, la première étape que le Saint-Esprit m'a mise dans le cœur, en fait, c'est déjà de pouvoir reconnaître qu'il y a un souci et qu'il faut gérer ça. C'est ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. C'est de pouvoir se dire, ok, là, ça va pas. Ça va pas et il faut traiter avec. C'est comme toutes les forteresses qui subsistent dans vos vies. Si tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, ça va être compliqué d'en sortir. Sérieusement, ça va être compliqué d'en sortir. Une fois que tu mets le doigt dessus et tu dis, ok Seigneur, il faut qu'on traite ça. Il faut qu'on traite ça. Je sais que je ne suis pas toute seule. Tu m'as donné le libre arbitre, donc le choix et je fais le choix de vouloir traiter ça. Mais je sais qu'on va le traiter ensemble. Là, le Seigneur dit, ok, alors toi, tu as fait le bon choix. Ça va bien se passer. Et l'étape suivante, c'était la parole. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Vous n'imaginez pas à quel point j'aime la parole de Dieu. Qui fortifie, qui édifie, qui corrige, c'est un trésor. Un trésor. J'aime la parole de Dieu. Et en fait, la parole de Dieu permet ce qui est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2, le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sans renouvellement de l'intelligence, vous allez lutter encore et encore. Vous allez être délivré, vous allez aspirer à des guérisons, mais ça ne va pas durer dans le temps. Parce qu'il n'y a pas ce renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire bâtir la nouvelle créature que tu es. Pour bâtir la nouvelle créature que tu es, il te faut te remplir de ce que Dieu dit que tu es et qu'il veut et qu'il aime. Par la suite, avec cette parole, parce que la parole peut être juste là et puis ça fait mignon. Entre toi et moi, à un moment donné, je pensais qu'une fois que ma Bible était ouverte, ça allait faire tout le truc tout seul. Je dis ça, mais bref. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est ce que la parole dit. Donc, si tu ne fais pas la parole prendre vie dans ta vie, ça ne sert pas à grand-chose.
Et donc, j'en viens justement sur l'étape suivante, c'est la prière d'autorité, la prière de déclaration. Tu dois déclarer la parole. Et il y a un verset que je proclame très régulièrement. Ah mince, je n'ai pas le nom du verset, mais je vais le mettre en dessous, qui dit que j'amène toute pensée captive, prisonnière. Il y a une autre version aussi qui dit s'agenouiller devant, loin de Dieu. Je crois que c'est dans une version anglaise. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais juste avant, c'est écrit « Je renverse tout faux raisonnement qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de mon Dieu. » Et j'amène justement ces faux raisonnements, ces pensées. Je les amène une à une, venir s'agenouiller. Je les prends, je les lis et je les amène devant la seigneurie de Jésus. Et ce verset est puissant parce qu'en fait, même si tu dois le déclarer à la minute 50 fois, déclare-le. Parce que c'est le genre de mauvaise pensée, quelle qu'elle soit, qui t'amène à la dépression, qui t'amène à la tristesse. Tu ne sais pas pourquoi, tu étais bien et puis pouf, tristesse. Tu ne sais pas pourquoi, tu étais bien, pouf, dépression. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Pensez, mon ami, tu rumines quelque chose. Tu es là, tu te dis, oh, bon, il y a telle chose. Ah, pourquoi j'ai pas fait telle chose? Ah, mais cette personne-là est comme ça. Mais telle chose. À l'issue des propositions de solutions, je vais amener un exemple pour toi de ce que j'ai vécu. Tu t'exposes en fait à ce que l'ennemi veut bien faire pénétrer dans ton cerveau. Et il est urgent de pouvoir... c'est du coup l'étape aussi... je ne vais pas dire l'étape suivante, mais l'étape qui vient aussi en même temps que les autres. C'est le fait de faire attention à ce à quoi tu exposes ton esprit. Voilà, je vais dire ça comme ça parce que l'ennemi arrive avec tes cinq sens. Donc, essentiellement, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu dis, etc., etc. Et tout ça nourrit ton esprit. Donc, il faut faire attention à ce avec quoi tu veux nourrir ton esprit pour pouvoir justement maîtriser tes pensées. Maintenant, il y a aussi ces fameuses attaques. Parce que quand tu choisis justement de prendre ce sujet et ce combat à bras le corps et que tu dis non, assez c'en est assez, tu crois que l'ennemi va te laisser tranquille en te disant oui, bon, ok, j'ai compris que il ou elle était déterminé, je laissais tranquille. Pas du tout. Pas du tout. Ça va s'intensifier. S'il le faut, ça va s'intensifier. Mais c'est là que tu te rapproches encore plus de ta victoire, qui, je répète, est déjà là. Dans mon cas, et je vais t'amener encore à une autre solution, avant que je commence les vidéos sur la chaîne de la femme victorieuse, avec Jessie, on a eu le temps d'échanger énormément, avec les autres présentatrices aussi, et le projet était déjà enclenché. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient. Et j'avais une telle excitation, une telle joie de me dire « Ah, franchement, le royaume des cieux va encore avancer. Quel honneur de pouvoir servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. » Là, je t'assure que d'une seconde à l'autre, j'ai rien compris ce qui s'est passé alors là, j'ai rien compris. D'une seconde à l'autre, j'ai reçu une vague de pensées, des pensées, mais que ce soit de tristesse, des pensées de peur qui me disaient, mais
mais qu'est-ce que tu vas faire là? Mais on va voir ton visage, parce que oui, il y a quelque chose qui me parle quand Jessie disait que il y a un proverbe qui dit « Vivons heureux, vivons cachés ». Moi, c'était un peu le style de vie, on va dire. Hein. Moins on voit ma tête et mieux je me porte. On ne me voit pas sur les réseaux sociaux, on ne connaît pas ma vie, nickel. Donc bref, tout ça pour dire que c'était une manière de l'ennemi aussi pour venir entrer en attaque en fait. Et donc j'avais toutes ces pensées. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? Mais tu es qui pour pouvoir amener ce genre comment dire, la parole à d'autres personnes? Bref, énormément, mais je vous assure, énormément de pensées, mais je vous ai donné quelques exemples, mais ça venait au point où je n'arrivais plus à dormir. Je n'arrivais plus à dormir. Bien évidemment, je n'étais pas dans une joie ou pas du tout. Bien sûr. Comment le Saint-Esprit a utilisé les semences de ce avec quoi je nourris mon esprit, comment il l'a utilisé, franchement, le Saint-Esprit est juste magnifique. Franchement, je pourrais en parler des heures du Saint-Esprit. Pendant toutes ces pensées, et dont une d'ailleurs qui me disait, excuse-moi, envoie un message à Jessie et tu lui dis d'arrêter. Tu ne pourras pas participer à ce projet, donc tu arrêtes. Et je me disais, mais Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Mais qu'est-ce que ça signifie? Etc., etc. Et là, le Seigneur qui fait concourir toute chose mauvaise pour le bien de ceux qui l'aiment, je vous assure que quand vous vous accrochez à la parole de Dieu et à qui il est, il ne vous laissera jamais, jamais tomber, jamais. Là, le Saint-Esprit d'une petite voix douce me dit, envoie ce message à Jessie et de telle et telle façon. C'était pas un message juste j'arrête. C'était un message formulé d'une certaine façon parce que elle nous avait déjà dit que il est très important de pouvoir tenir, se soutenir les unes les autres et de se confier l'une à l'autre. Et le Saint-Esprit s'est nourri de cette parole honorable pour pouvoir me pousser à l'action. Et le reste, il allait faire. Une fois que j'ai envoyé ce message, on a pris ce temps. Elle m'a dit, on va se prendre ce temps pour échanger, pour prier. Une fois que c'était fait, je n'étais pas forcément en paix. Je n'étais pas forcément en paix parce que les pensées continuaient. Et une fois qu'on s'est parlé, et d'où justement cette solution auquel je veux vous faire part, c'est de te dire, n'hésite pas à en parler à quelqu'un qui manifeste, je dis bien qui manifeste les fruits et l'amour de Dieu dans sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui manifeste la parole et puis qui paraît bien. Non. Parce que la parole dit que on verra les disciples aux fruits et à l'amour qu'il y aura les uns pour les autres et dans sa vie. Et une fois que j'ai échangé avec elle, c'était comme un poids qui était ôté. Et je dis, mais gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Parce qu'en fait, ce combat-là, il doit être mené constamment. Constamment. Et j'ai envie de te dire que tu vas te poser, le repos, tu l'as déjà. Parce que le Seigneur a dit qu'on a le repos et on a la paix en lui. Ce n'est pas en fonction des circonstances. Mais si tu t'attends à avoir une vie paisible, non. Juste non. Ce sera ton dernier souffle. Mais sinon, non. Cette vie que tu entames avec Dieu, c'est une vie de paix, de bonheur, mais qui ne sera pas sans lutte.
Donc, moi, tout ce que j'espère pour ta vie, c'est que tu puisses prendre ce sujet à bras le corps et que tu puisses savoir que n'importe quel combat dans lequel tu t'engages, tu es déjà dans la victoire. Et que tu n'es pas seul, surtout, tu n'es pas seul. Mais tu dois absolument vaincre ce combat pour pouvoir passer à la prochaine étape de ce que Dieu a prévu pour toi. Moi, je te dis grâce, faveur, sois fortifié dans le nom de Christ.